Oui, mademoiselle, vous voulez combien? Combien? Combien vous voulez? Fuck. Je te parle, petite pute, fais ton boulot! Je baise qui je veux! Tu m'entends? Je en trouverai! Allons, Mercure. Viens chez moi, viens. On va parler de la soirée. Salut. Shiny, shiny, plastic, black mirror fascist, obsessed capitalist. Are you feeling guilty Catholic? Pretty, pretty, picturesque Facebook status. Happy family and happy marriage, like the magazine pages. Superimposed with Photoshop and happy faces. Where cancer doesn't exist and your daddy lived for ages and the black babies. Alors, ces exercices? T'inquiète. Je t'entends de la cuisine, tu sais. Ça va, je vais les faire. Non, c'est pas comme ça. Réponds-lui, et après tu t'y mets, sérieusement. Et pense à corriger ton vocabulaire la prochaine fois que tu chanteras. Allô? Hey chérie, ça va? Non. On dirait un putain d'objet quand tu m'appelles comme ça, je déteste. Arrête de m'écouter! Eh bah, ça a l'air d'être l'éclat chez toi. Ouais, bon, je m'en accouche, j'ai trop de devoirs à faire. Ok, c'est bon, je voulais juste savoir si t'étais dispo ce week-end pour qu'on se fasse un truc, ça se dit? Je peux pas, j'ai trop de devoirs à faire et puis avec la soirée ce soir, ma mère va genre péter un câble. Et le week-end prochain? Je peux pas, j'aurais trop de devoirs à faire. Tu vois, si on se voit que pendant les soirées, c'est pas super. Pourquoi? Bon, tu vois ta pote Vénus? Non, c'est qui? Très drôle. Non, mais elle m'inspire pas confiance. Comment ça? Bon, pressentiment. Si tu veux pas qu'on se voit, dis-le moi. Non, c'est pas ça. C'est juste que, bah, genre, cette année, c'est genre important les cours. Enfin, voilà. Et c'est toi qui dis ça? Ouais, je suis sérieuse là. J'ai trop de devoirs à faire, du coup, je te laisse. Salut. Salut. Mercure. Comment ça, tu sais pas s'il faut quitter Junon? Bien sûr que oui. Si t'aimes pas les hommes, c'est pas possible. Tu lui fais perdre son temps et tu perds ton temps. Quoi? Bon, écoute, j'arrive chez V. Premièrement, pas de problème, on évite Junon. Et deuxièmement, je te redis comment ça se passe. Ok. Salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Tu viens pas à la soirée ce soir? Non, en fait, il y a ma mère qui est partie en Angleterre et du coup, je dois m'occuper de Perséphone. Ok, mais elle peut pas faire genre une soirée pyjama? Enfin, elle a 14 ans quand même. Non, mais j'ai juste envie de m'occuper d'elle en fait. Ok. Ou sinon, tu pourrais l'amener à la soirée, comme ça va être plus chill et tout, comme la dernière fois. Non, mais j'ai juste pas envie d'y aller, laisse-moi. Go Persé! Hey Mercure, Mars n'est pas là? Non, sa mère la séquestre pour qu'elle travaille. Ah, elle est pas sympa, j'aime bien moi Mars.
Bon alors, ton livre? J'ai écrit un nouveau chapitre hier. Et donc, mon personnage principal a trouvé son âme sœur. Et son âme sœur est située à seulement 2 millions d'années-lumière de lui. Alors ça va, c'est que 2 millions d'années. Bonne nouvelle, pas de problème. Non, mais en gros, mon personnage principal a construit un super vaisseau super puissant grâce à la grandeur de ses sentiments amoureux. Ça arrive souvent, ça. Non, mais en gros, par contre, il y a un petit problème. C'est-à-dire que là-bas, c'est grave la honte de ne pas avoir trouvé son âme sœur. Donc, son âme sœur a acheté un amant. Sauf que du coup, si mon personnage principal essaye d'approcher son âme sœur, l'amant va l'en empêcher. Pourquoi? Parce que genre, lui il est constipé, son amante elle est gastro-entérologue. Non, en fait, c'est parce que c'est un robot manipulé par la société. Et du coup, vu que mon héros est un rebelle, et il a pour ordre de le tuer. Pas mal. Merci. Bon, sinon, tu sais que Junon va sûrement pas venir à la soirée. C'est dommage que tu viennes pas. Non. Mais oui, à cause de toi. Ah bah tiens, quelle surprise, quel scoop, quelle information dénuée d'accoutumance. Je te promets n'avoir rien fait. Oui, évidemment, tu n'es qu'un petit doudou en chocolat, tu ne fais jamais rien. D'ailleurs, c'est pour ça que tu ne veux pas y aller non plus, à cause de qui? Tiens, Junon. Moi, j'ai vraiment l'impression que t'as un CDI chez Closer, mec. En gros, c'est après le coup, on m'avait ramené chez moi. Merde, va chercher la bassine, elle est dans la salle de bain, je vais chercher le médoc. J'ai plus envie de vomir. Garde-la quand même. Vénus, qu'est-ce que t'as contre moi? Rien, je t'aime à ma manière. Tu ne m'aimes pas en général alors. Peu. Surtout moi. Arrête d'essayer de comprendre. Ça te servira à rien. Tu aimes Mars? Que moi? Que oui, toi? Non, toi. Non, nous? Oui, vous, non, moi. Écoute, je le sais. Ça se voit. Qu'est-ce que ça change? Quoi? En quoi le fait que tu aies envie d'embrasser ma petite copine change quelque chose? Quelle bonne question! De toute façon, elle voudra jamais de moi, donc ça change rien. Ça ne change rien au fait que tu ne sois pas son ami. Si tu penses que tu vas me faire partir de la vie de Mars juste parce que tu as la place que je convoite, tu te fous un doigt dans l'œil. Si tu as envie que les choses changent, ce n'est pas moi qui vais le faire de bonne grâce. Mars ne t'aime pas. Arrête de penser qu'elle t'appartient. Mars même, et nous avons prévu de nous marier et d'avoir... C'est moi. La situation est critique, mon cher Marqueur. Non mais Vénus, tu peux pas passer ta vie à attendre Mars. Tu fais du mal là. Et tu vois que c'est si facile. Tu vois que je commande ce que je ressens. Le seul fait de poser mes yeux sur elle me fait sentir vivante. Et après, je me déteste. Je me déteste de ressentir ça. Non mais, c'est pas en sortant avec Mars. Enfin je veux dire, tu peux te sentir vivante sans personne, Vénus. Et puis, enfin c'est pas en sortant avec Mars que tu vas arrêter de te détester. Tu penses vraiment que tu vas arrêter de te détester parce que t'as une relation avec Mars? Non. Mais bon, c'est un problème que je réglerai seule. Mais non mais, je peux t'aider. Non, c'est bon. Assez de parler de moi. Et toi alors? Bah, tu peux retourner à la soirée. Il était tard. Salut. Je voulais voir comment ça allait. Tu n'as pas répondu à mes messages. Ah, désolée, je disais pas vu. Ce n'est pas grave. Je voulais aussi voir comment
Vénus à la lune? T'inquiète, elle dort comme un roi. J'imagine que tous les invités sont repartis. Oh, désolée. T'inquiète. Je dois partir. Tu veux de l'aide? Oh non, t'inquiète pas. Je vais pas t'embêter avec ça. J'insiste. Ah, c'est dommage, j'avais cru comprendre que Bacchus voulait vraiment te revoir. Ouais, mais t'inquiète, je la revois ce soir. Je m'inquiète pas. T'es sûre de pas venir? J'en suis certaine. Vous allez bien vous amuser. Le social, la musique, les boissons. Bacchus, c'est normal s'il est avec nous? Oui, Junon et Vénus étaient censés venir, mais ils sont pas venus. Du coup, j'ai fait ça de sorte à ce qu'on puisse discuter. Bon, Bacchus, ce bisou, ça signifie rien, enfin, genre, c'était drôle pour l'amusement, etc., mais, voilà, enfin, je vais tout expliquer à Junon, il va pas trop s'énerver, enfin, il va comprendre, enfin, bon, ok, il va s'énerver, mais t'inquiète pas, je vais gérer, enfin, c'est moi, c'est ma responsabilité, t'inquiète. Oui, je suis complètement d'accord. J'aime bien m'en aller, m'amuser avec des gens. Enfin, plus trop maintenant, mais... Ah bon? Comment ça? J'aime bien une personne, mais je suis pas sûre qu'elle soit prête à avoir une relation. Oh, on peut savoir qui c'est? Non, enfin, je suis pas sûre qu'elle veuille. Du coup, je veux pas insister. On vient juste de changer la conversation. Mais cette personne, enfin je veux dire, t'es pas amoureuse de Mars? Non, pas du tout. Justement, j'ai fait ça de sorte à ce qu'on puisse discuter entre nous, Mars. Mais ouais, c'était pour rire. Bon, c'était pas hyper drôle, on aurait dû faire en sorte que le forêt du moment ne nous envoie pas ce genre d'extrémité, mais ouais. Tu as fait ça pour que Junon te quitte? Non? Ah Non. si. Ah si, Bacchus a raison. Non. Je sais pas trop. Je fais n'importe quoi et je sais pas pourquoi et c'est à Vénus. Vénus? Ouais, Vénus, elle est là, je la vois, je fais du mal, il faut tellement que ça s'arrête. Tu aimes Vénus? Pupille dilatée, bouche en cœur, joues rouges, rythme cardiaque augmenté. Regardez-moi, on dirait que je viens de découvrir mon clitoris. Mais dans le fond, cette tête a quelque chose d'orgasmique. Le plaisir total d'avoir une idée de génie. Quelle joie d'avoir en main toutes les cartes afin de rapprocher mes deux amis. Et en effet, si la découverte de mon clito a plutôt débouché sur des relations foireuses avec des gays refoulés qui préfèrent coucher avec un mec qui possède encore une chatte, eh bien c'est exactement pareil pour cette impression de devenir un génie. Car cette idée est bien la plus foireuse que je n'ai jamais eue. Et dis rien, s'il te plaît. Enfin, ça fait des années qu'avec Vénus on est potes, tu vois, genre ce serait égoïste. En plus, j'ai Junon, genre. Dis rien, s'il te plaît. Ouais, non, t'inquiète. De toute façon, le problème là, c'est pas ça. Faut que tu le quittes avant que ça devienne un vrai problème et que vous fassiez du mal. D'accord. Ouais, non, tu sais quoi? T'as besoin d'un remontant. Pique-nique chez moi la semaine prochaine. Ça te dit? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est juste, je pense que la vie va bientôt devenir un bain total de bonheur. T'inquiète. Les fêtes, c'est mon truc. Tu veux venir la faire chez moi? Ouais, grave. Totalement. Allô, Vénus, ma chérie?